Hello les gars. Oui, je sais. J'arrive toujours 100 ans après. Nouvelle vidéo. Je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais on va faire comme si ça faisait pas longtemps, ok? Donc ouais, je reviens 7 mois après ma dernière vidéo. Je suis vraiment désolée. Manque d'inspiration, de motivation, enfin bref. Mais en tout cas, je suis de retour. Excusez-moi si j'ai des poils sur mon débardeur, mais c'est mon chat, Nounouche, pour ceux qui savent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau décor. Voilà, j'ai décidé de me mettre genre derrière ma bibliothèque. Pour ceux qui ne savaient pas, je lis beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur mon compte de livres, j'ai un compte Instagram dédié que à ça, donc je vous le mettrai juste ici. J'espère que ce nouveau décor vous plaira. En tout cas, aujourd'hui, je suis là, j'ai plein d'affaires parce que je me suis dit, ça serait une bonne idée de vous faire un produit terminé, je rachète ou pas. Je voulais faire une revue où en mode je pioche les produits et je vous dis ce que j'en ai pensé, si je vais le racheter ou pas, etc. Si ce genre de concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. En vrai, j'ai beaucoup de produits, donc je vais les prendre comme ça. J'ai que du soin, voilà, parce que je finis pas trop mon make-up. Je mets des années à finir mon maquillage, sachez-le. Premier produit que je pioche, c'est ce produit-là. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est The Dream Collection de chez Rituals. C'est une collection éphémère, quoi, je crois on dit. Et je l'avais pris dans un premier temps juste parce que c'était violet, enfin mauve. C'est la mousse hydratante. L'odeur est incroyable de ce truc. Ah, ça sent trop bon, mais de toute façon Rituals, voilà, ça sent toujours hyper bon, mais ça c'est vraiment hyper discret et tout. Enfin, genre j'ai trop kiffé l'utiliser et je le rachèterai dans le sens où genre s'ils refont la collection, pourquoi pas. Je pensais que ça allait grave être un truc un peu gadget parce que je me suis dit bon, mousse hydratante, je vois pas trop le délire. Mais non, ça hydrate de ouf. Produit suivant, c'est le Take the Day Off de chez Clinique. Donc moi j'ai vraiment un petit comme ça. Faut savoir que le petit, il m'a duré une éternité. Il était beaucoup moins cher, je sais plus exactement à combien il était. Si je retrouve le prix, je vous le mettrai. Sinon il y a l'énorme pot. Je pense que si j'avais pris l'énorme pot, le truc m'aurait duré 5 ans. Il marche super bien, il pique pas les yeux, il démaquille hyper bien. Le gros pot est un peu cher, mais le petit pot il est pas cher, donc ça vaut grave le coup. Je le rachèterai pas forcément parce que j'ai d'autres huiles démaquillantes. Mais après si je pars en vacances ou quoi, oui. Ensuite, l'eau de rose. Moi j'avais vu sur TikTok que l'eau de rose c'était grave bien en tonique, lotion. Vous savez, après vous êtes lavé le visage pour le mettre avant vos sérums et tout. J'ai acheté celle-là en grande surface. Je sais plus si c'était Monoprix, Carrefour. Faites pas attention à mes ongles, ils sont horribles. Faut que je les refasse. Est-ce que je la rachèterai? Non. Parce que vraiment j'ai vu aucune différence. Mais si vous avez des eaux de rose à me conseiller qui sont grave cool, n'hésitez pas en commentaire. Produit suivant, c'est de l'eau micellaire. Donc c'est l'eau micellaire démaquillante de Aven. Je sais qu'il y a plein de gens qui se démaquillent pas à l'eau micellaire. Moi franchement j'aime bien me démaquiller à l'eau micellaire. Celle-là, est-ce que je la rachèterai? Pas forcément. Parce qu'elle enlève pas super bien le maquillage waterproof. Mais en tout cas elle est pas agressive pour la peau. Elle m'a pas séché la peau, etc. Moi j'ai la peau mixte à grasse, enfin voire très grasse en vrai. Là j'ai celle de Garnier. Elle est beaucoup mieux parce qu'en fait c'est biphasé. Donc il y a l'eau micellaire plus de l'huile. Je sais pas, je préfère. Et je trouve que ça démaquille mieux le maquillage waterproof. Ensuite, produit chouchou que j'ai découvert cette année, c'est les déodorants Respire. Moi mon préféré c'est le fleur de coton. Mais dans ce packaging, parce que je vais vous montrer, il y a un autre packaging. Lui j'aime pas du tout. C'est pas forcément le déodorant qui est moins bien, mais c'est le packaging, je le trouve pas du tout pratique. Il coule et tout. Enfin je vous ferai des close-up pour vous montrer. J'aime trop l'odeur de ce déo et surtout il marche super bien. Après faut faire attention, les gens qui ont la peau foncée comme moi, ça fait des traces blanches. Donc ça c'est un peu chiant. Ça dure archi longtemps. Et pourtant je mets du déo après chaque douche. Donc voilà. Hein. Si vous cherchez un déo un peu naturel, bio, renseignez-vous sur cette marque Respire. Franchement c'est grave quali. Odeur incroyable. J'ai trop envie de tester le gel. C'est au Monoeil donc cet été ça peut être trop bien. Ça c'est sûr je le rachèterai. Je l'ai déjà racheté. J'ai racheté une autre odeur que j'aime pas et qui ça fait pas du tout la même efficacité que celui-là d'ailleurs. Mais le bleu fleur de coton dans ce packaging je le rachèterai mais jusqu'à la fin de ma vie je pense. Ensuite j'ai fini un parfum de Zara. Donc pour ceux qui me connaissent bien, j'aime trop les parfums de chez Zara. Donc lui c'est le Field at Nightfall. Désolée pour mon accent. La version intense. J'aime moins la version intense que la version normale. Mais pour ceux qui savent pas, lui c'est le dupe. Je crois que c'est un parfum de Zadig & Voltaire. Je crois que c'est le This Is Her ou un truc comme ça. Il est blanc. À chaque fois que je le mets, tout le monde pense que c'est le parfum de Zadig & Voltaire que j'ai mis. Il sent super bon. Je pense que c'est mon parfum préféré de Zara. Donc là sa version intense, je trouve que la version intense elle est un peu trop entêtante. Alors que la version normale elle est beaucoup mieux. Et si vous mettez, d'ailleurs je l'ai là, la crème Sol de Janeiro, là, la jaune, avec ça, incroyable les gars, franchement testez pour cet été, incroyable, j'aime trop ce combo. Et j'en profite pour transitionner, je sais pas si on dit ça comme ça, sur la crème Sol de Janeiro. Donc moi celle-là je l'aime trop. Ah bah j'ai jeté l'autre, mais j'aime trop aussi la bleue, c'est mes deux préférées. Celle-là pour l'été incroyable. Après le prix voilà, mais elle hydrate bien, elle sent super bon. Il y a plein de gens qui disent c'est surcoté et tout, mais genre moi j'aime trop l'odeur, genre vraiment. Je pense en premier c'est la bleue et en deuxième c'est la... j'ai le nez qui me gratte.
Les gars, j'ai chaud, c'est horrible. Enfin bref, la crème de Sol de Janeiro, oui, je la rachèterai. Bon, pas maintenant parce que j'ai déjà des crèmes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Désolée, mes produits sont grave plein de poussière parce que ça traînait dans ma salle de bain, donc ça s'est accumulé de poussière. Ça, c'est la crème de chez Mixa. Elles sont sorties il y a pas super longtemps, mais il y a plein de pots différents de plein de couleurs et chaque pot a un actif spécifique, on va dire. Moi, c'est crème Panthénol Confort. Je vous avoue, je l'ai acheté juste parce que c'était la version mauve. Il en faut pas beaucoup pour me convaincre, mais je savais pas laquelle prendre et je me suis dit bon bah je vais prendre la mauve vu que c'est ma couleur préférée. Et au final trop bien parce que c'est pour peau très sèche et réactive, donc sans le savoir j'ai pris vraiment exactement la crème qui correspond à mon type de peau. La crème elle hydrate super bien, elle tient très longtemps. Je la rachèterai pas parce que j'aime pas les peaux. Donc la Sol de Janeiro c'est un pot, vous allez me dire celle-là je la rachèterai, c'est juste pour l'odeur, mais là il n'y a pas vraiment d'odeur. S'ils font une version en pompe ou en tube, oui je la rachèterai parce que franchement elle était grave bien. Il y en a je crois qui estompe les taches, enfin bref il y a plein de trucs. En plus on peut l'utiliser sur le visage, le corps, les mains. Moi j'avoue j'ai pas utilisé sur le visage. En tout cas c'est la seule crème de grande surface que j'achèterai. Produit suivant, encore un produit de chez Rituals. Le pot est vraiment crade. J'espère que ça atténue de ouf à la caméra parce que quand je vois là, il y a des cheveux, il y a des poils, c'est dégoûtant. C'est le Ritual of Sakura, donc ça c'est mon rituel préféré. Je l'ai déjà racheté 40 000 fois. J'en ai un encore dans ma douche. Je l'aime trop cette odeur. Je le rachèterai jusqu'à la fin de ma vie je pense. Il y en a deux autres que j'aime bien, c'est le rouge et un autre qui ne fait plus. J'ai découvert ça la dernière fois chez Rituals. C'était le orange à l'orange d'ailleurs. Lui en tout cas c'est mon préféré. Je le rachèterai, je l'ai kiffé, achetez-le. J'ai trop hâte de finir cette vidéo et de jeter tous mes produits parce que depuis je sais pas combien de temps je garde ces produits. Là je vais enfin pouvoir les jeter. Ensuite ce que j'ai fini, donc ça je l'avais eu à Noël par ma tati. C'est un gel douche. En fait j'avais eu un coffret avec le gel douche et le parfum. D'ailleurs j'ai fini le parfum mais je l'ai pas mis là. J'ai dû le jeter je pense mince. En tout cas il y a le parfum aussi que j'ai terminé. C'est Melrose Paradise. L'odeur est incroyable. Et en plus c'est genre ma tati elle a acheté. Elle a dit oui j'ai hésité et tout parce que les odeurs c'est propre à chacun. Et j'étais là en mode mais t'as grave tapé dans le mille parce que c'est trop mon style d'odeur. Ça sent hyper bon, je ne pourrais pas vous décrire. Le packaging il est comme ça. Le parfum c'est à peu près le même packaging mais format parfum de Adopt quoi. Après gel douche, c'est un gel douche. Rien de plus, rien de moins, c'est juste l'odeur qui m'a hype. Est-ce que je le rachèterai? Le parfum oui, le gel douche non. Je vous laisse admirer ça. C'est le sérum cheveux peptide et extrait de poids de Amazon. J'ai l'impression que le packaging il a changé. Je le vois là-bas, ouais je crois qu'il a changé maintenant, ça c'est noir. Bien sûr que je le rachèterai. Ce truc, j'aime trop. Enfin sur mes cheveux en tout cas ça marche trop bien. C'est fait pour faire pousser les cheveux. Et je vous conseille de ouf. Moi je perds beaucoup de cheveux et ça a grave réduit ma perte de cheveux. Donc j'ai racheté, je rachèterai. L'odeur c'est pas ouf mais en tout cas niveau efficacité c'est trop bien. Et en plus ça coûte vraiment pas cher, enfin Aromazone. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir une vidéo sur mes produits préférés d'Aromazone, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai pas mal de produits, j'ai testé pas mal de choses donc ça pourrait être intéressant. Si vous perdez vos cheveux, achetez ça, c'est vraiment, mais quand je vous dis c'est miraculeux, c'est à dire que moi quand je faisais ça limite je perdais mes cheveux et plus maintenant. Il y a beaucoup de produits, désolé. Produit suivant, bain de bouche CB12. Voilà, je pensais pas qu'un jour j'allais parler de bain de bouche sur ma chaîne YouTube. C'est un bain de bouche. Est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, j'en ai acheté un autre là. En plus celui-là c'est pas celui que j'aime le plus. Il y en a un autre que je préfère à celui-là. J'aimais pas trop le goût et tout, enfin bref. Mais en tout cas les bains de bouche CB12, je trouve c'est les meilleurs. Est-ce que je rachèterai celui-là en particulier? Non, mais est-ce que je rachèterai de la marque CB12? Oui. Un autre parfum donc, lui je le jette, il est pas totalement terminé mais il a changé de couleur et tout, c'est trop chelou parce qu'à la base il est censé être rose un peu transparent. Il est devenu un peu rose blanchâtre. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé mais c'est le Verbena des Porto Vecchio de mango cette fois-ci. Ils sont super bons mais je le rachèterai pas parce que j'ai d'autres parfums, parce qu'il y en a d'autres que je préfère etc. Notamment les parfums de chez Zara, je trouve qu'ils tiennent beaucoup mieux que les parfums de chez Mango. Les gars on arrive bientôt à la fin. Le truc est... Lui je l'ai bien terminé. Le Curl Fusion des Secrets de Loli. Donc ça c'est... Bon c'est plus nouveau maintenant mais en tout cas c'était... à l'époque quand je l'avais acheté c'est la nouvelle gamme après les gammes un peu basiques. Elle avait sorti une gamme pour les cheveux multitexture qui est totalement mes cheveux. D'ailleurs les personnes qui sont un peu anti-aise et tout, souvent on a des cheveux multitexture. Donc en gros moi au milieu de mon crâne ça va être extrêmement crépu et tout autour de ma tête c'est beaucoup moins crépu. C'est trop bizarre. Donc je me suis dit ah bah parfait c'est une marque pour moi. Et le Curl Fusion je l'adore. Et du coup ça m'a trop donné envie de tester toute la gamme. Si vous voulez une revue un peu sur toute la gamme Curl Fusion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense que je vais passer une commande où je vais tester tous les produits. Parce que vu comment lui j'ai trop kiffé, franchement il
il hydrate super bien les cheveux. Après voilà, les secrets de Loli, le problème c'est l'odeur. Et encore lui je trouve que c'est moins pire que les autres. Mais en fait c'est que ça sent trop le sucré, l'ananas et tout, donc c'est bien des fois etc. Mais genre je trouve H24 sur ses cheveux ça m'a grave lassé maintenant. Donc je préfère des produits qui sentent un peu le coiffeur, le propre et tout, mais qui ont pas d'odeur de fruits ou voilà tout ça. Ce produit là je le rachèterai, j'ai trop envie de tester la gamme. Je vous ai même pas dit ce que c'était, c'est un leave-in sans rinçage. Je sais plus le mot, je suis désolée. Il y a toute une gamme, il y a shampoing, masque, enfin il y a plein d'autres produits et j'ai trop envie de tester. Donc si vous voulez que je teste, dites-le moi en commentaire. Franchement les secrets de Loli me déçoivent jamais. Je pense que c'est trop ma valeur sûre. D'ailleurs si vous avez des marques bien pour les cheveux crépus et tout, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien tester des nouveaux trucs. Donc oui, je le rachèterai. Parce qu'à la base c'est je rachète ou pas ma vidéo. Donc concentre-toi ma belle. Ah, les gars, on y arrive à bout. J'ai trop parlé là, j'en peux plus. Gloricip, c'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est une lotion hydratante gloricipée là, je sais plus comment on dit, Gloricip ou je sais pas, bon bref. Vous savez cette marque là, Watermelon. C'est quoi déjà Watermelon? Pastèque, cette gamme à pastèque. Donc là c'était une petite version. Moi j'aime bien tester en petite version quand je sais pas. Enfin surtout vu le prix. On va pas acheter un gros truc si ça ne convient pas. Et j'ai bien fait parce que ça je rachèterai pas, c'était nul. Ça sent la pastèque, c'est rose, c'est mignon, c'est cute, c'est instagrammable, mais c'est tout. J'ai fini la crème pour les yeux de Sephora, crème yeux éclat. Tout petit le truc, je l'ai même pas fini, mais je pense qu'il a périmé. Je dis je l'ai fini, mais je pense que je l'ai mis là parce que il m'en reste encore un peu, mais il a périmé parce que ça pue et je le rachèterai pas parce qu'il me pique les yeux de ouf. Après moi j'ai les yeux extrêmement sensibles, il y a beaucoup de choses qui me piquent les yeux, donc non je le rachèterai pas. Allez on arrive au bout. Le sérum à l'acide hyaluronique de Aromazone, je l'ai terminé, top, je le rachèterai. Franchement ce truc c'est trop bien. Ça fait partie aussi pareil de mon top 5 des produits Aromazone. Je le mets sur le visage, je crois qu'on pouvait le mettre sur les cheveux mais j'ai jamais mis moi sur mes cheveux. Mais en tout cas sur le visage ça hydrate de ouf. Faut faire attention parce qu'il peluche. Pour qu'il peluche pas, faut bien que notre peau elle soit mouillée. Donc avec un spray par exemple thermal là et tout, on mouille bien et après on met ça et là il peluchera pas. Et après par dessus faut mettre une crème hydratante, pas nourrissante ou je sais pas quoi, faut mettre une crème bien hydratante et bien aqueuse quoi, sinon ça peluche. Et moi ce que j'aimais trop faire aussi c'est le mettre genre sur mes lèvres. Je trouve ça bombait bien les lèvres parce que ça les hydratait au max. Du coup ça faisait une belle bouche. Un sérum que j'ai bien aimé, c'est le sérum de Bioma. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les produits Bioma, je vous la mets dans le petit i. Clarifying Sérum Tricéramide Complexe, PHA zinc. Franchement sérum j'avais grave kiffé, très simple à utiliser, ils se font bien dans la peau etc. Est-ce que je le rachèterai? Pas tout de suite parce que j'ai plein de sérums à tester et en plus j'aime trop tester les sérums. En tout cas si vous cherchez un sérum pas cher et tout pratique, vous pouvez y aller, il est grave cool. Ensuite je vais aller par deux parce que sinon ça va être long. J'ai fini 3 crèmes. Oui ça fait un petit moment quand même que j'ai tous ces produits, mais j'ai fini 3 crèmes hydratantes pour le visage. Donc j'ai fini la Hydrabio Gel Crème de Bioderma. Donc si vous avez la peau grasse, les gels crème c'est trop bien parce que c'est de la gelée quoi, donc ça fait pas gras etc. Enfin c'est trop pratique. Celle de Bioderma elle était bien, franchement elle hydratait bien le visage et tout, enfin rien à dire. Je la rachèterai pas forcément celle-là parce que j'en ai d'autres. Ensuite j'ai encore une crème gel de Topi Crème. Donc ça j'aime trop cette marque pour le corps et je voulais trop tester pour le visage. Franchement top aussi, elle hydrate super bien, elle est parfaite pour les peaux grasses. Ensuite j'ai fini la Effaclar K+, là donc celle-là elle est exprès pour les peaux grasses, je la rachèterai pas parce qu'elle hydrate pas du tout je trouve. Enfin en gros genre j'ai la peau grasse mais elle m'a séché la peau. C'est trop bizarre parce qu'en fait elle était pas assez hydratante en fait je pense. Donc en fait ce que je faisais c'est que je la mixais avec une des deux crèmes. C'est pour ça que je l'ai fini il y a pas super longtemps parce que du coup j'en mettais moins. Mais je la mixais, j'ai eu trop du mal à la finir, ça faisait je sais pas combien de temps que je l'avais. Je la rachèterai pas. La Topi Crème, je sais plus si je l'ai dit mais ouais s'il faut racheter une crème je la rachèterai parce qu'elle était grave cool. Allez avant-dernier produit c'est le sérum de chez Sephora à l'AHA et acide salicylique. Donc c'est un sérum clarifiant anti-imperfection. Oui je le rachèterai franchement mais comme je vous ai dit j'ai plein de sérums donc pas dans l'immédiat mais si je dois racheter un sérum je le rachèterai. Je vous le conseille parce qu'il coûte pas cher. La marque de soins Sephora franchement allez-y parce qu'il y a que des trucs trop bien. Dernier produit c'est je sais pas si vous le verrez bien, c'est un gel pour les mains merci Andy, donc j'avais pris Sagittaire parce que c'est mon signe. Oui je les achète tout le temps. C'est pas des gels antibactériens genre en mode vous savez à l'époque du Covid et tout fallait des trucs qui tuent les bactéries et tout. Ceux-là c'est pas vraiment pour tuer les bactéries mais ça permet de juste un peu nettoyer les mains et tout et surtout les odeurs sont trop
trop bien. Donc oui, je le rachèterai. Voilà les gars, j'ai enfin terminé. Désolée si j'ai parlé super vite, mais j'avais tellement de produits que sinon la vidéo elle allait durer 150 ans. Donc j'espère que vous allez bien comprendre tout ce que je dis et tout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Bisous!